Les pays du monde entier font face à des problèmes de santé. Certains sont considérés comme des problèmes de santé publique vu leur ampleur. Parmi ces problèmes figurent le VIH, la tuberculose et le paludisme, etc. Haïti, tout comme les autres pays, est aussi touché par ces maladies précitées et depuis plusieurs décennies, dans le but d'éliminer ces maladies, des efforts considérables ont été faits par les pays, tant dans la prévention que dans la prise en charge. Le ministère de la Santé publique et de la Population, avec le support du gouvernement dans le cadre de la multisectorialité, malgré la limitation des moyens, s'est lancé dans la lutte et au fil du temps, des bailleurs, des partenaires lui ont apporté leur support technique et financier. À ce groupe s'ajoute la société civile haïtienne qui a joué un rôle important, d'abord dans le VIH-Sida, mais actuellement dans les deux autres maladies. Cela fait déjà près de 2 décennies depuis que Haïti commence à bénéficier de la subvention du Fonds mondial comme bailleur. Dans le cadre de la lutte contre le VIH, la tuberculose et la malaria. Quelques années après, il a été révélé qu'il fallait aussi agir sur le système de santé en général pour avoir des meilleurs impacts sur les 3 maladies. Ainsi, mis à part le financement pour lutter contre les 3 maladies, le Fonds mondial a aussi intégré le volet de renforcement pour la mise sur pied d'un système de santé résilient et pérenne de santé couramment appelé le RSPS. C'est ici l'occasion aussi de remercier nos partenaires. En ligne, nous avons le chargé du portefeuille du Fonds mondial, notre ami Ramé. Juste pour dire qu'en général, le cycle de la subvention du Fonds mondial est de 3 ans. Et à partir de la 2e année de ce cycle, le pays bénéficiaire doit se préparer pour soumettre une nouvelle demande pour le prochain cycle. La subvention en cours se terminera au 31 décembre 2023. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui en vue de préparer la demande de financement de ce cycle qui va couvrir la période 2024-2026 à travers un dialogue national inclusif multisectoriel. Je me permets à ce stade de faire le pont avec la séance qu'on a eue ce matin, qui est, vous avez vu, la discussion autour du programme PEPFAR, qui, dans l'innovation actuelle, marque également le leadership national et c'est aussi une opportunité de faire une synergie pour le CCM, de voir quel partenaire contribue à la lutte pour le VIH bien sûr, mais au-delà pour les autres maladies, de façon qu'on ait des actions complémentaires et synergiques. Le comité de coordination multisectorielle du CCM Haïti, dont je fais partie, on l'a déjà dit, comme premier vice-président de ce bureau, est l'entité de coordination des subventions du Fonds mondial en Haïti. Pour bien comprendre ce que c'est, le CCM est une plateforme catalytique de partenaires. On a au sein du CCM les entités gouvernementales, on a au sein du CCM les partenaires techniques et financiers, les bilatéraux, mais aussi les donateurs, et enfin on a au sein du CCM la société civile dans toute sa diversité. Et pas seulement, au-delà des bénéficiaires, on a les autres composantes également, comme, je dirais, l'association, la plateforme des organisations religieuses. Et on l'a encore discuté ce matin, la représentation donc du secteur privé. Pendant ces 3 jours, comme je l'ai encore dit ce matin, c'est l'occasion pour tous les acteurs, dans toute votre diversité, de dire d'une manière transparente ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce que peut-être les partenaires devraient faire encore plus pour aider le gouvernement à atteindre ses cibles. Il s'agit désormais pour l'État, pour les représentants de l'État haïtien, de mettre plus d'énergie, en tout cas de s'investir un peu plus
dans la gouvernance de la réponse. Il vous a parlé probablement des objectifs pour les 3 maladies. Il y a une qui devrait être un objectif mondial partagé par tout le monde, c'est-à-dire mettre fin au VIH comme problème de santé publique en 2030. Mais j'aime toujours dire que chez nous, 2030 passe par 2025. Nous ne devons pas avoir en tête l'échéance de 2030 sans tenir compte de ce que nous avons à faire pour réussir 2025, c'est-à-dire atteindre les 3 objectifs, les 3,95. C'est difficile, mais c'est possible. Pour que ce soit possible, il faut l'implication de tout le monde, particulièrement ceux pour qui ce programme existe et a toute sa valeur, c'est-à-dire nos PV-VIH, nos sœurs et frères qui vivent avec le VIH. S'ils ne sont pas impliqués, s'ils ne sont pas inclus dans toutes nos décisions et dans toutes nos activités, il n'est pas certain que nous allons atteindre cet objectif qui, comme je l'ai dit, paraît être très difficile à obtenir quand on tient compte du contexte global de la situation générale du pays. Cependant, quand il y a de la bonne volonté, quand il y a de l'abnégation et surtout quand il y a prise de conscience que sa santé, c'est d'abord sa responsabilité, je pense qu'on peut faire des miracles. On ne peut montrer sa route à celui qui ne sait où aller, c'est un proverbe que tout le monde connaît. Mais l'avantage qu'on a dans cette salle, c'est que nous savons tous où nous voulons aller. Nous savons tous même ce dont nous avons besoin pour atteindre la destination finale. Sauf que certaines fois, on n'a pas toujours ce dont on a besoin, ou quand on les a, on ne les utilise pas toujours de façon intelligente pour arriver à destination. Donc le message aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas certain que l'on va avoir plus, mais il est absolument obligatoire que nous faisons plus et mieux avec ce que nous avons. Ma présence, c'est pour vous dire que le ministère accompagne tous ceux qui sont à ses côtés pour organiser la réponse. C'est un engagement, je dirais même personnel, parce qu'il n'y a personne dans cette salle qui n'a pas une histoire qui le rapproche ou bien des PV-VIH, et aussi, en dehors d'être presque une responsabilité, ou bien si vous voulez un engagement personnel, c'est un engagement institutionnel. Je suis, au niveau de la direction générale du ministère, celui qui est mandaté pour accompagner dans la réponse. Donc, j'assume. Vous allez me voir dans toutes ou bien dans la plupart de vos réunions, de vos activités, celles auxquelles je ne pourrai pas assister physiquement, je vais être représenté et j'aurai des détails sur tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est l'engagement que nous prenons au niveau du ministère d'accompagner, en tout cas, de marcher avec tout le monde pour arriver vers 2030 en réussissant 2025. Mais je vous l'ai dit, on ne va pas réussir 2025, donc on ne va pas arriver à 2030 si vous ne vous impliquez pas davantage à ceux qui sont déjà impliqués et si nous n'impliquons pas de nouveaux acteurs dans la réponse. Le Fonds mondial actuellement finance 3 subventions en Haïti pour un montant de 119 millions de dollars pour la période 2021-2023 pour les programmes de lutte pour la lutte contre les 3 épidémies, VIH, tuberculose et paludisme. Et le contexte de cette demande de financement. Cette subvention du Fonds mondial vise à répondre aux besoins des programmes de lutte contre le VIH, l'ATB et le paludisme, et en même temps en soutenant des activités transversales de renforcement des systèmes de santé. Cette demande de financement du Fonds mondial doit répondre aux besoins du pays par ordre de priorité et suivre les dernières orientations techniques produites par le Fonds mondial et être alignée sur les plans stratégiques nationaux,
les plans nationaux pour le secteur et sous-secteur, ainsi que les revues de programmes qui ont été menées. Et quelle est la catégorie du portefeuille? C'est un portefeuille essentiel dans un contexte d'intervention difficile. Quand je parle de contexte essentiel, de portefeuille essentiel, ce qui veut dire que nous avons une charge de morbidité élevée et des risques assez élevés pour la mise en œuvre. La dernière fenêtre d'opportunité pour la soumission, c'est pour Haïti, c'est le 29 mai, et pour que nous puissions vraiment être admis à cette nouvelle pour 2024-2026. Évidemment, il y a l'assistance technique internationale et nationale de Expertise France, et moi je suis ici en tant que consultant de team. Évidemment, la coordination du processus d'élaboration de cette nouvelle demande de financement est conduite par le CCM et avec l'appui du comité de développement de projet. Et nous avons, le 3 avril, en termes d'orientation, le Fonds mondial nous a demandé de produire un draft 0 qui doit être prêt d'ici le 3 avril. Il y aura un draft 1 le 24 avril et un draft 2 le 8 mai 2023, un draft 3 le 15 mai, juste 14 jours avant la soumission le 29 mai. Quelle est la modalité, la démarche de candidature, la modalité de soumission? Il s'agit d'une reconduction de programme, ce qui veut dire que nous allons continuer la mise en œuvre de ce qui était en train de se faire en termes de modules, et ça veut dire que le programme marche bien et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de modifications qui sont nécessaires. L'allocation pour cette nouvelle demande de financement, c'est le montant de 110 millions et 796 378 $, et pour la période 2024-2026. Ce qui veut dire que nous avons, pour ce nouveau cycle de financement, une diminution, puisque nous étions à 119 millions pour 2021-2023, et nous sommes maintenant à 110 millions pour 2024-2026.